et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, une fois sortis de la synagogue, les pharisiens se réunirent en conseil contre Jésus pour voir comment le faire périr. Jésus, l'ayant appris, se retira de là. Beaucoup de gens le suivirent et il les guérit tous. Mais il leur défendit vivement de parler de lui. Ainsi devait s'accomplir la parole prononcée par le prophète Isaïe. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui je trouve mon bonheur. Je ferai reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il fera connaître le jugement. Il ne cherchera pas querelle, il ne criera pas. On n'entendra pas sa voix sur les places publiques. Il n'écrasera pas le roseau froissé, il n'éteindra pas la mèche qui faiblit, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher le jugement. Les nations mettront en son nom leur espérance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il y a quelques jours, Jésus invitait tous ceux qui étaient accablés par toutes sortes de fardeaux, de souffrances, de venir vers lui pour trouver le repos, le réconfort. L'évangile d'aujourd'hui rapporte ces foules qui viennent vers Jésus, accablées par des maladies, et Jésus est en train de les guérir. Il les guérit tous, sans exception. Tout celui qui s'avance vers Jésus avec confiance dans l'espérance obtient le salut. Vous et moi, nous venons vers lui avec tout ce qui nous accable, le poids de nos péchés, le poids de nos préoccupations, avec confiance et espérance. L'évangile se termine en soulignant que les nations mettront en son nom leur espérance. Nous sommes dans cette année sainte de l'espérance. Nous sommes appelés à placer notre espérance dans le Seigneur Jésus, cette espérance qui ne trompe pas, cette espérance qui ne trahit pas, comme nous dit Saint Paul. L'attitude de Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui contraste énormément avec l'attitude des pharisiens. Lui, Jésus qui est doux, qui veut donner la vie, qui veut apporter la consolation, le soulagement à ceux qui souffrent, on cherche à les faire périr. Les pharisiens sont animés par cet esprit des morts. Nous sommes ici à Kinshasa et il y a ce véhicule de transport en commun qu'on a surnommé esprit des morts. Mais est-ce que c'est le véhicule qui a cet esprit des morts? En fait, on a changé même jusqu'à amener d'autres bus baptisés esprit de vie. Mais qu'est-ce que nous voyons dans la cité, dans la ville quand nous circulons? C'est toujours cet esprit de violence, cet esprit de querelle. Le problème, ce n'est pas le véhicule en soi. Le problème, c'est le chauffeur. Le problème, c'est l'homme qui est très souvent habité par cet esprit de mort, cet esprit de vengeance. Les gens se réunissent pour faire périr quelqu'un qui est doux, qui ne veut pas de querelle. Il y a quelques années, quand nous étions ici, on écoutait très fréquemment, ici en bas,
des querelles. Je ne sais pas si ça existe encore, mais de moins en moins, on assiste aux bagarres dans les quartiers. Peut-être ça existe encore. Mais ce qui me marquait quand j'étais ici, c'est que les gens, quand ils se bagarraient là au quartier, les enfants étaient là et chantaient. Comment on dit quoi? Satana kotel. Satana kotela bango babunda. Satana kotela bango babunda. Envoûtez-les, diable, Satan, pour qu'ils puissent se quereller, pour qu'ils puissent se battre. Ça, c'est déjà cet esprit de mort, si on peut le dire, qui est déjà dans nos enfants et c'est très inquiétant. Et alors, nous sommes appelés à épouser cet esprit du Seigneur. Pas l'esprit de mort, pas l'esprit de querelle, pas l'esprit de la violence. Et nous avons encore besoin d'apprendre de Jésus qui est doux et humble. Notre fondateur, Saint Guido Maria Conforti, aimait dire qu'on attrape plus de mouches avec une cuillère de miel qu'avec tout un fil de vinaigre, pour souligner la douceur qui doit nous caractériser à l'exemple de Jésus lui-même. Il est comme cette petite cuillère de miel qui attire toutes ces foules plutôt que la violence des pharisiens ou encore la dureté des pharaons dans la première lecture d'aujourd'hui. Allons donc auprès de Jésus dans l'espérance, dans la confiance, en lui demandant de nous guérir de tout ce qui nous fait souffrir. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Regarde, Seigneur, le don de l'Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont le recevoir la grâce d'une sainteté plus grande par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ.
Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Prions encore le Seigneur. Nous avons reçu tes bienfaits, Seigneur, et nous te supplions, chaque fois que nous célébrons ces mystères, fais grandir en nous ton œuvre de salut, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée.